Bienvenue dans cette deuxième vidéo qui parle de promesses en JavaScript. Dans la première vidéo, comme vous l'avez bien remarqué, nous avons parlé de notions de base sur les promesses, comment les déclarer, comment les utiliser. Dans cette deuxième vidéo, nous allons voir exactement comment on peut utiliser maintenant des fonctions, des objets natifs qui retournent des promesses. Alors comment on va les utiliser? Parce qu'ils sont un peu plus différents. Ils ont une implémentation un peu plus complexe que celle qu'on a vue. Alors je vais commencer avec une fonction simple, la fonction fetch. Alors, la fonction fetch fonctionne comment? On va appeler la fonction fetch, on va leur envoyer une requête et la fonction fetch va nous renvoyer une requête. La fonction fetch a été faite pour récupérer des données distantes, ça veut dire provenant d'un API. Alors je n'ai pas une API sur la main. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser une plateforme qu'on appelle JSON Placeholder. JSON Placeholder va nous permettre de récupérer les données provenant d'un serveur distant. Il va simuler un API, comme si un API existait directement avec tous les chemins, toutes les routes. Alors, je vais prendre un peu toutes les notions techniques et théoriques sur les API, puisque la vidéo n'est pas faite sur les API. Tout ce qu'on veut, c'est tester la fonction fetch. Alors, on va aller sur JSON Placeholder. Ici, j'ai déjà récupéré un URL. Si je récupère cette URL ici, je vais récupérer l'utilisateur en question. Je vais copier cette URL dans la fonction fetch. Et ensuite, je vais utiliser la méthode when. Comme on le sait très bien que pour récupérer les données d'une promesse, il faut utiliser la méthode when. Voilà. Dans la méthode when, je vais lui donner une fonction et il y aura comme paramètre la réponse. Alors, ça va très bien que la réponse, c'est la réponse qui sera renvoyée par la promesse. Sauf que avec fetch, il fonctionne de manière un peu différente. La réponse qui sera renvoyée, ce sera encore une promesse. Du coup, avec cette promesse-là, il faut récupérer une de ces méthodes qui va nous renvoyer la réponse. Alors, ce que nous allons retourner ici, nous pouvons retourner les données sous format texte ou sous format JSON. Alors, je vais récupérer les données sous forme texte, d'accord? Comme ça, vous allez voir comment ça donne. Texte, voilà. Je vais récupérer les données sous forme texte. Voilà. Là, je viens de retourner une promesse. Ça veut dire que là, je n'ai pas encore la réponse finale. Quand je n'ai pas encore la réponse finale, ce que je vais faire, c'est que je dois retourner encore, je dois appeler encore un when. Et le when là, il va maintenant me retourner une réponse au format texte. Là, je retourne encore, j'appelle une fonction ici. Et je vais mettre final comme réponse. Et ensuite, on va retourner ici, on va mettre un console.log des finales. Voilà, ici il y a une petite erreur, j'avais mis réponse à la place de réponse. Voilà. Ensuite, nous allons voir ce que ça donne au niveau de notre navigateur. Voilà, je vais actualiser. Maintenant, voilà, la réponse qui nous est donnée, ce format texte, il est là. Voilà. Ici, on n'a pas besoin de s'inquiéter de savoir si c'est le format des données ne nous intéresse pas trop, on veut juste tester comment cette promesse fonctionne. Voilà. Dans l'évolution toujours des promesses, il y a eu un moment où on s'est dit, ok, cette manière d'écrire ici, il est un peu trop complexe. Voyez, on utilise les codes ici, den, catch, etc., etc. C'est une façon d'écrire les codes qui est un peu plus complexe. Alors, pour faciliter ça, on a créé des fonctions asynchrones. Les fonctions asynchrones, ce sont des fonctions qui vont permettre de renvoyer des promesses. Non seulement elles vont permettre de renvoyer des promesses, mais aussi à l'intérieur de ces fonctions-là, nous aurons la possibilité de pouvoir appeler les promesses d'une autre manière. Alors, je vais commencer avec une fonction, je vais appeler async requête. Pour créer une fonction asynchrone, on commence toujours par la syntaxe async et puis mes fonctions. Ici, je vais l'appeler requête. Je vais lui donner aucun paramètre. Et puis, je vais avoir le retour. Qu'est-ce que je vais faire ici à l'intérieur de la fonction requête? Là, je vais appeler la requête. Je vais faire la même requête que j'ai fait de ce côté-là, mais je vais le faire maintenant de manière différente. Et comment je vais faire? Je vais appeler const result. Ici, je vais appeler avec la méthode await.
et puis je vais récupérer la requête que j'ai fait de ce côté-là. Je vais coller et puis je vais la coller ici. C'est quoi le plus important dans ce code ici? Vous avez vu qu'on a utilisé A5, on a utilisé await. Le mot await ici, ça permet de nous dire que nous devons attendre que cette promesse ici soit résolue. Voilà. Maintenant, si en bas, si nous faisons une console.log résultat, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que nous avons vu ici que la réponse qui nous soit donnée ici par la fonction, c'est encore une promesse. Donc, ce que nous devons faire ici, c'est récupérer encore les données sous forme de récupérer encore le résultat de cette promesse ici. Donc, nous allons faire encore const final, ça égale await encore. Donc, on va encore attendre le résultat de la promesse de résultat. Donc, on va faire résultat point texte. Voilà. Ça va nous envoyer une information. À partir de là, nous pouvons faire maintenant une console.log et final. Voilà. À ce moment ici, nous pouvons récupérer, déjà nous pouvons supprimer la première partie de notre code. Ensuite, nous allons appeler juste la fonction requête. Et vous allez voir qu'on aura exactement les mêmes résultats. Alors, on va voir ce côté-là, en même temps, voilà. On a les mêmes résultats que ce qu'on avait vu avant. Voilà. On continue, on va voir encore comment est-ce qu'on peut faire plusieurs promesses. Il existe un objet promise, l'objet qu'on avait vu avant, qui va nous permettre de faire plusieurs requêtes, d'appeler plusieurs promesses en même temps et d'envoyer le résultat, de récupérer le résultat en même temps. Alors, on va l'appeler, on va tester cette fonction, c'est promise, et on met .all. Alors, la méthode all ici va nous permettre de donner un tableau, et toutes les promesses qu'on va mettre à l'intérieur là, lorsqu'elles seront résolues, on aura les résultats. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre un tableau à l'intérieur, et je vais mettre juste les mêmes requêtes ici. Je mets ça. Ensuite, je vais les mettre plusieurs fois, mais avec des données un peu différentes. Je mets 2 fois. Ici, pour le moment, je vais prendre l'utilisateur numéro 1. Ensuite, là, je vais prendre l'utilisateur numéro 2. Voilà, c'est juste pour tester. Ensuite, en bas de ceci, je vais appeler la méthode when. Nous savons très bien que la méthode when, c'est une méthode qui va nous permettre de récupérer les résultats. Ici, je vais envoyer une fonction. Et la fonction va récupérer les résultats en paramètre. Ensuite, ici, le résultat sera encore sous forme d'un tableau. Pourquoi? On lui a envoyé 2 paramètres. On a envoyé un tableau. Dans la promise.all, nous avons envoyé un tableau qui a des données. Et chacune de ces données-là, ce sera une donnée du tableau. Comme vous voyez très bien qu'on est dans un tableau. Ce qui veut dire que le résultat sera aussi également dans un tableau. Donc, ce que je vais faire ici, je vais faire console.log result. Et vous allez voir que le résultat sera un tableau. Donc, on va tester pour voir ça ici. Je vais encore actualiser. Ok. Voilà. Nous sommes à la ligne 12. Voilà. Nous avons 2 réponses. Ok. Ici, il y a un problème. La réponse n'est pas de la même nature qu'ici qu'on a fait, puisque d'abord on peut supprimer ça, ensuite le mettre en commentaire. Vous avez vu que normalement, lorsqu'on utilise la méthode JSON, lorsqu'on utilise le fetch, ça veut dire que ce qu'il nous renvoie, ce n'est pas une réponse directement, c'est une promesse. Alors, comme c'est une promesse, on ne peut pas les renvoyer comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va renvoyer encore, on va faire encore return result.json. Sauf que là, ça ne va pas passer puisque si nous renvoyons le résultat, c'est un tableau, donc ça ne va pas fonctionner très bien. Nous pouvons envoyer encore promise.all. Alors, dans ce promise.all, on va le renvoyer encore un tableau. Le tableau, c'est résultat. On a résultat à la première ligne. .json.
Ensuite, nous allons prendre encore résultat 1. Là, on va encore prendre JSON. Voilà. Et ensuite, nous allons faire un van ici. Ce qui va nous permettre d'avoir le résultat final. Ensuite, ici, et seulement à ce niveau ici, je vais maintenant faire un control.log des finales. Voilà, on va voir ce qui s'est passé de ce côté ici. Voilà, on actualise. Voilà, on a à la ligne 15, nous avons le résultat sous forme d'un tableau. On a un premier tableau avec les premiers utilisateurs. Nous avons la ligne 1 avec les deuxièmes données. Voilà. Et ici, on a appelé la méthode JSON, ce qui nous permet de renvoyer les données dans un format un peu plus particulier. Alors là, vous venez de voir tous les éléments les plus importants de promesses. Alors, ce n'est pas fini pour les promesses, il y a encore des notions un peu plus complexes. Vous pouvez approfondir ça en allant sur MDN. Alors, si vous allez sur MDN, vous allez voir sur MDN, vous allez voir qu'il y a des notions un peu plus approfondies sur les promesses. Il y a en fait tout ce que vous voulez, les promises.all. Alors, je peux aller sur MDN. Vous devez toujours avoir l'habitude d'aller sur MDN pour voir un peu plus de détails sur les promesses. Alors, je vais chercher promise. Alors, vous allez voir, il y a promise, il y a les constructeurs, les propriétés, promise.1, promise.any, promise.catch, etc. Il y a encore des notions un peu plus approfondies sur les promesses. On explique exactement comment ça fonctionne. Voilà, il faut toujours approfondir des données.